Jésus savait que la majorité de nos souffrances ne viennent pas du monde extérieur, mais naissent à l'intérieur de nous, dans des blessures profondes que le corps finit par exprimer quand l'âme n'a plus d'autre moyen de se faire entendre. Pourtant, aujourd'hui, presque tout ce qu'on te propose consiste à regarder ailleurs, des médicaments pour masquer les symptômes, des exercices pour gérer le stress, des régimes pour calmer l'inflammation. C'est parfois utile, mais souvent insuffisant, car on te montre rarement la véritable origine du problème. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas une simple théorie. C'est un enseignement précis, longtemps oublié, qui relie l'âme, l'esprit et le corps d'une manière que ni la médecine moderne ni beaucoup d'églises n'expliquent clairement. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec un protocole concret en 4 étapes que tu pourras appliquer dès ce soir. Fais une petite expérience tout de suite. Pense à une personne qui t'a profondément blessé. Laisse son visage apparaître seulement 2 secondes dans ton esprit. Sans rien faire de particulier, tu ressens déjà un changement physique, ta mâchoire se crispe, tes épaules se tendent, ta respiration se modifie. Ce n'est pas dans ta tête. Ton système nerveux vient de passer en mode défense, libérant du cortisol dans ton sang pour affronter un danger qui n'existe que dans ta mémoire. Ce phénomène se répète des dizaines de fois par jour, souvent inconsciemment, et laisse à chaque fois une empreinte chimique dans tes cellules. C'est exactement là que commence l'enseignement de Jésus sur la guérison. Dans les années 1970, le chercheur Robert Adair a démontré une vérité révolutionnaire: le cerveau, le système nerveux et le système immunitaire communiquent constamment entre eux. Ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu portes depuis des années envoient des signaux directs à tes cellules. La biochimiste Candace Pert est allée plus loin: les émotions sont de véritables molécules qui circulent dans le corps, se fixent sur les organes et modifient leur fonctionnement. Jésus n'avait pas de laboratoire, mais il comprenait l'être humain avec une profondeur que la science met 2000 ans à redécouvrir. Ouvre l'évangile de Matthieu chapitre 9. Jésus rencontre un paralysé de longue date. Avant même de lui dire de se lever, il déclare: « Tes péchés te sont pardonnés ». Les religieux s'offusquent, mais Jésus pose une question puissante: qu'est-ce qui est le plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Ce n'est pas une simple question. C'est une révélation. Souvent, la guérison commence à l'intérieur. Si on ne touche pas l'état du cœur, le corps finit toujours par revenir au même point. Malheureusement, une grande partie de cette compréhension a été mise de côté au fil des siècles, notamment après le concile de Nicée en 325. Des textes anciens redécouverts à Nag Hammadi en 1945, comme l'évangile de Thomas, rappellent l'essence de l'enseignement de Jésus. Une de ses paroles les plus fortes se trouve en Luc 17h21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cette phrase n'est pas qu'une belle image poétique. C'est une instruction spirituelle, émotionnelle et même biologique d'une précision remarquable. Jésus ne guérissait jamais de la même manière, tantôt avec de la boue, tantôt par une parole à distance, tantôt par un simple toucher, tantôt en demandant « Que veux-tu que je te fasse ?» ou en disant « Ta foi t'a guéri ». Ce qui agissait, ce n'était pas une technique magique, mais une reconnexion profonde entre la personne et la lumière divine déjà présente en elle. Il existe 3 racines principales de la maladie que Jésus identifiait clairement et que la science confirme aujourd'hui. 1. La déconnexion de soi. Vivre éloigné de sa nature profonde crée un stress chronique qui provoque inflammation et vieillissement accéléré. 2. Le sentiment de manque. Cette impression persistante qu'il manque quelque chose d'essentiel nourrit l'anxiété et la dépression, avec des effets mesurables sur le cœur et l'immunité. 3. Le ressentiment. Les émotions négatives durables libèrent des substances chimiques qui enflamment les tissus. Le pardon n'est donc pas seulement spirituel, c'est une véritable chirurgie intérieure. Voici maintenant le protocole en 4 étapes à pratiquer pendant 21 jours consécutifs. Ce délai correspond à la fois à la neuroplasticité, temps nécessaire pour créer de nouvelles connexions neuronales, et à une période de transformation mentionnée dans la Bible, livre de Daniel. Étape 1. Le recentrage. Matin. Chaque matin, avant toute chose, accorde-toi 7 minutes. Assieds-toi, ferme les yeux, pose une main sur ta poitrine. Inspire par le nez sur 4 temps, retiens 2 secondes, expire par la bouche sur 7 temps. Répète ce cycle 7 fois.
Pendant cette respiration, pose intérieurement la question que Jésus posait, « Que veux-tu que je te fasse ?» Laisse la réponse émerger. Puis reste 4 minutes en silence, simplement présent à ton souffle et à la chaleur de ta main. C'est un puissant activateur du système nerveux parasympathique, responsable de la régénération. Étape 2. La libération, milieu de journée ou soir, identifie une seule rancune précise. Laisse la scène remonter. Puis déclare avec sincérité, « Je choisis de libérer cette blessure. Non pas parce qu'elle n'a pas compté, mais parce que je refuse qu'elle continue à occuper mon corps et mon esprit. Je la dépose maintenant. » Le pardon est un acte de volonté répété, pas un sentiment à forcer. Il modifie même l'expression de tes gènes. Étape 3. L'ancrage dans la lumière, avant le sommeil, allonge-toi. Fais quelques respirations lentes, puis visualise une lumière dorée et chaude qui descend doucement du sommet de ta tête à travers tout ton corps. Laisse-la s'attarder sur les zones de tension ou de douleur. Cette visualisation active des changements profonds dans le système immunitaire. Étape 4. Le saut de gratitude, juste avant de dormir, nomme 3 choses précises et concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant ce soir, un goût, une parole, une sensation. La gratitude spécifique augmente la sérotonine et la dopamine tout en réduisant le cortisol. Dès les premiers jours, tu pourras ressentir une chaleur dans la poitrine et une détente physique. Dans la première semaine, un calme mental inhabituel apparaîtra. Au bout d'un mois, beaucoup constatent un meilleur sommeil, moins de tension, plus d'énergie et une sensation de légèreté. La guérison ne vient pas à ceux qui la méritent, mais à ceux qui coopèrent avec ce que Dieu a déjà placé en eux, le système immunitaire, le nerf vague, la neuroplasticité, la capacité au pardon et à la gratitude. Comme le dit l'apôtre Paul, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, fais-le tout de suite. Pose tes 2 mains sur ta poitrine. Inspire lentement, expire encore plus lentement. Puis dis intérieurement, « Seigneur, le royaume que tu as placé en moi est vivant. Je lui fais confiance. » Reste un instant dans ce silence. Ce que tu viens de faire est le début d'une ancienne pratique remise au goût du jour. Écris en commentaire, « Le royaume en moi est en train de guérir. » Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une maladie ou une grande fatigue. Dans les 21 prochains jours, quelque chose va commencer à changer dans ton corps et dans ton cœur. Le royaume vient comme l'aube, doucement, mais sûrement.